Chers amis, bienvenue. Nous sommes le vendredi 26 février. Voici la méditation à partir de l'évangile de ce jour que nous écoutons maintenant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Chers amis, le rapport de Jésus à la loi juive, à la loi de son peuple, ne relève pas de ce qu'on appelle communément la simplicité biblique. En effet, parfois, il la cite explicitement pour la suivre et l'accomplir, comme les 10 commandements. Parfois, il semble plus souple, et d'autres fois, comme aujourd'hui, il la durcit. Comment s'y retrouver ? Y a-t-il un principe d'interprétation que nous pourrions utiliser sans nous tromper pour comprendre tous ces textes ? Eh bien, commençons par essayer de comprendre le contexte de cet évangile. Nous sommes dans le chapitre 5 de Matthieu, juste après les béatitudes et juste avant le Notre Père et les recommandations que Jésus nous a données pour vivre en communion avec notre Père, le jeûne, la prière et l'aumône. Ainsi, nous sommes au cœur de ce que l'on appelle le sermon sur la montagne, parce qu'il s'est déroulé sur une hauteur, ce que nous appellerions chez nous une colline, en face du lac de Galilée, j'y suis déjà allé moi-même. Mais il est surtout connu pour être le grand discours de Jésus sur l'éthique ou la morale, qui est la réponse à « Que dois-je faire pour être heureux ?» Que devons-nous faire pour être heureux ? Jésus parle en réaction aux attitudes des scribes et des pharisiens. Il est clair que si Jésus a horreur d'une chose, c'est bien de l'hypocrisie ou encore de l'incohérence entre la foi et les œuvres, entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, entre ce que l'on impose aux autres et que l'on ne s'assigne pas à soi-même. Chez Jésus-Christ, il y a une passion pour que notre oui soit un vrai oui et que notre non soit un vrai non. Il y a une passion pour que la vie intérieure soit en harmonie avec la vie extérieure, pour que les intentions du cœur et les gestes publics aillent dans le même sens. Dans l'évangile de ce jour, il est clair que Jésus met au jour quelque chose d'important dans le fonctionnement du cœur de l'homme. Ce que nous disons reflète ce qui nous habite, et ce qui nous habite est au moins aussi important que ce que nous disons ou faisons. Ainsi, lorsqu'il dénonce le fait que traiter quelqu'un de fou ou de crétin, comme on le disait dans les anciennes traductions, eh bien faire cela, lorsqu'on fait cela, Jésus affirme que c'est aussi important pour l'insulteur que s'il avait commis un crime. Cela peut nous surprendre, mais l'intention du cœur compte beaucoup pour la qualification de nos paroles et de nos actes. Au fond, nous le savons bien. Il y a des paroles qui tuent. En vrai, les législations modernes le reconnaissent bien aujourd'hui lorsqu'elles admettent dans la longue liste des délits le harcèlement moral, qui passe bien souvent par des propos désobligeants, vexatoires et humiliants. C'est vrai dans le monde du travail, mais cela existe aussi entre élèves au collège ou au lycée.
Des élèves ou des personnes souffre-douleur de toute une classe ou de tout un groupe, hélas, nous en connaissons. Il y a des suicides qui s'expliquent par ce genre d'attitude de groupe. Pris individuellement, chaque personne du groupe est charmante, mais ensemble, le groupe lui-même peut devenir mortifère. Lorsque nous analysons nos actes, nous pouvons le faire en les décomposant en 3 parties. L'intention, le moyen et la fin. Cette distinction est précieuse pour comprendre où nous en sommes dans nos actes. Il y a des proverbes populaires qui ont intégré cette distinction et leur seule existence nous montre leur pertinence. Nous y reviendrons après la pause musicale. Un premier proverbe que nous connaissons, bien sûr, c'est « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Cette expression est bien connue, signifie que pour avoir une vie moralement bonne, il ne suffit pas d'en avoir l'intention. Encore faut-il passer aux actes concrets. Combien de fois ne nous sommes pas dit « Il faudrait que j'écrive à telle personne » ou encore que j'aille visiter tel autre, et nous ne l'avons pas fait. Faute de temps, de volonté, la bonne intention, et sans doute était-elle vraiment bonne, n'a pas rendu le monde meilleur, et probablement nous non plus. Ce proverbe pourrait encore s'appliquer à tous ceux qui se sont lancés dans l'action avec les meilleures intentions du monde, mais sans préparation, sans faire l'effort de voir plus loin que le bout de leur nez, bref, sans penser aux conséquences de leurs actes. La morale invite alors chacun à faire l'effort d'élargir son point de vue. Ce n'est d'ailleurs pas facile. En effet, qui peut prétendre connaître la totalité des conséquences de son acte? Dès lors, agir moralement. Lorsqu'il s'agit d'agir moralement, toute personne qui tente de réduire au maximum les incertitudes, c'est ça, agir moralement, eh bien, c'est bien qu'une décision concrète qu'elle prend, elle doit en assumer les conséquences. Déjà, les chrétiens, et sans doute bien d'autres à leur époque, avaient l'intuition de la nécessaire cohérence entre les intentions et les actes. On connaît la parole de saint Jacques qui disait ceci: « La foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte, c'est par mes œuvres que je montrerai ma foi. » Un autre proverbe bien connu, c'est « La fin ne justifie pas les moyens ». Ce proverbe signifie que parvenir à une bonne fin ne justifie pas tous les moyens. Un moyen peut s'écrire par la bonté intrinsèque qu'il met en œuvre, mais aussi par la dimension proportionnée qu'il entretient avec la fin qui est visée. C'est un peu compliqué peut-être, mais je vais donner des exemples. Par exemple, il n'est pas nécessaire de prendre sa voiture pour aller chercher du pain à 50 mètres. On peut y aller à pied. C'est pas la peine de prendre une bombe pour tuer 3 moustiques. On voit bien la disproportion. On sait que Machiavel, un prince italien, avait déployé une théorie politique qui s'appuyait sur le fait justement que la fin justifiait les moyens. Ce machiavélisme, ainsi caricaturé, n'est pas acceptable tant au niveau politique que personnel. Il bafoue ce qui fonde la stabilité des relations humaines, la vérité. Il engendre le soupçon permanent et conduit à des systèmes politiques qui relèvent de la dictature et qui sont incompatibles avec une démocratie, une république, une participation du peuple aux décisions qui le concernent. En l'occurrence, le propre d'une démocratie, c'est de tenir en son sein une instance indépendante, chargée d'analyser, de critiquer les dérives du pouvoir. Prenons encore la question de la torture, comme moyen pour obtenir des informations. Mais c'est un mauvais moyen qui abîme évidemment la personne, mais aussi le bourreau, et on n'est jamais sûr d'obtenir des informations authentiques. Enfin, vouloir comparer la vie et la santé d'un homme à celle dont on pense pouvoir sauver les vies, eh bien, c'est jamais une certitude et c'est une voie dangereuse. Et à force de négliger la vie, on finit par s'autoriser à en perdre d'autres et à glisser vers l'eugénisme ou l'euthanasie. Je prends un autre exemple. Trop souvent, on nous présente aussi des licenciements sous couvert d'une proportion entre ceux qui partent et ceux qui restent, ce que l'on appelle là ici le proportionnalisme, cette théorie qui justifie le sacrifice de quelques-uns pour le bien des autres. C'est insupportable. N'avons-nous pas tous la même valeur autant que nous sommes ?
quel que soit notre âge ou notre sexe. En réalité, il ne s'agit non pas de comparer des personnes à d'autres, mais bien de vérifier si réduire la masse salariale d'une entreprise était à la fois le dernier recours dans sa gestion, et si ce moyen était proportionné à la fin qui est visée, à savoir la vie de l'entreprise. Mais comparer les licenciés à ceux qui restent, ça demeure insupportable. Ainsi donc, derrière ces remarques exigeantes, Jésus nous apprend sa connaissance profonde du cœur de l'homme, des moteurs qui le poussent à agir, des ambiguïtés de ses actions. Et nous sommes nous aussi invités à entrer dans notre intériorité, dans la profondeur ultime de notre âme, car c'est là que Dieu réside, lui qui est plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes, comme l'affirme saint Augustin et toute la tradition spirituelle de l'Église. Pour prendre l'exemple de l'archéologie, vous savez bien qu'à la surface, on trouve ce qui est tombé juste la veille, et que plus on creuse, on trouve ce qui a été enfoui depuis des siècles. Eh bien, en spiritualité, c'est un peu pareil. On peut commencer dans nos retraites, dans nos prières, à découvrir ce qui est juste à la surface de notre cœur. Et plus ça va, plus on va dans la prière, et plus on va au plus profond. Mais on ne trouve pas le plus ancien, on trouve ce qui était à l'origine, Dieu lui-même, qui nous a créés à son image. Eh bien, nous connaissons la parole de Dieu elle-même, Jésus qui dit ça, « Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous », ou encore « Je demeure dans mon Père comme il demeure en moi ». Ce que Jésus vit, il souhaite que nous le vivions à notre tour. Alors pour conclure, il est d'un grand intérêt de noter la conclusion de l'Évangile d'aujourd'hui. Plutôt que d'aller au tribunal, celui de Dieu, pour gérer nos conflits, Jésus invite à la réconciliation. Je relis la phrase de l'Évangile. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. L'offrande à l'autel du temps de Jésus, c'est un sacrifice de communion avec Dieu. Et Jésus insiste pour que ce sacrifice de communion avec son Père soit aussi le reflet d'une vraie communion restaurée entre les frères. Nous aurons l'occasion de revenir sur la réalité du pardon à la fin de la semaine prochaine, mais demain aussi. Mais disons-nous tout de suite que le pardon n'est pas l'opposé de la justice. Bien au contraire, il la suppose et il la réclame, mais il ne se réduit pas non plus à la justice. Il ne suffit pas d'avoir fait justice pour que le pardon soit accordé. Si on distingue les deux réalités dans les langues, ce n'est pas pour rien. Le pardon, la réconciliation sont des réalités si importantes que Jésus en a fait une condition sine qua non, déterminante pour que nous puissions bénéficier du salut. Nous l'avons encore entendu ce mardi dans la conclusion du Notre Père. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Ainsi donc, vous voyez, se réconcilier avec son frère avant d'aller présenter notre offrande à l'autel, c'est important, il en va quand même de notre salut, et c'est ce que nous vivons dans les Eucharisties, lorsque d'une part nous commençons les liturgies par « Seigneur, prends pitié », « Ô Christ, prends pitié »,« Seigneur, prends pitié ». Et puis, nous souhaitons aussi la paix du Christ avant de pouvoir communier. Voilà, ce n'est pas rien de rentrer dans cette attitude, cette disponibilité pour que notre cœur soit accordé à ce que nous vivons dans la prière. Si vous voulez bien, redisons ensemble la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et nous prions avec l'oraison de ce jour. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques. Que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun de nous des fruits spirituels,
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.